Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais aller voir quel message est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez ce qui vous parle en fait. Donc j'ai mon nouvel oracle, c'est l'oracle des êtres fantastiques. Donc je l'ai reçu hier, je l'ai déjà purifié, je vais vous montrer vite fait les cartes. Donc comme vous savez, moi je ne me sers pas forcément de ce qu'il y a écrit sur les cartes. J'aime beaucoup, elles sont vraiment très belles. On va aller voir quel message est-ce que je peux vous apporter avec cet oracle. Non, je sais pas vous, mais moi j'ai du soleil, ça fait du bien. Allez, on y va. Le phénix. Là, j'ai une personne qui a compris beaucoup de choses. Ouais, j'entends, j'ai une personne qui a compris tout un tas de choses là. Et qui, du coup, se sent renaître, se sent revivre, se sent revigorer. C'est comme si avant, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Et maintenant qu'on a compris, on est prêt à se diriger vers un nouveau départ. Ouais. L'ange. Maintenant, pour moi, là, j'ai une personne qui pensait, au fond d'elle, être une mauvaise personne. Parce que pour cette personne-là, il s'est passé tellement de choses dans sa vie, tellement de mauvaises choses, que là, la personne se disait, c'est pas possible, je dois avoir un mauvais karma, dans une autre vie, j'ai dû... Enfin, je devais pas être gentille. Et c'est un petit peu comme si je le payais dans cette vie-là. Et j'entends que maintenant, on comprend que non, c'est pas dû au karma. C'est juste que on a compris en fait qu'on avait un mal-être profond, très très profond. Et maintenant qu'on a mis le doigt, je veux dire sur ce mal-être, maintenant qu'on sait d'où vient ce mal-être, donc maintenant on se sent beaucoup mieux. Maintenant j'entends on dépose les armes et maintenant on est prêt vraiment à se diriger vers quelque chose de nouveau. On se sent beaucoup mieux. Ouais. C'est comme si on avait fait une épuration. Vergingure, jure. Et le hippogriffe. Ah, c'est ça. Ça a pris du temps, hein, là, pour la personne de comprendre d'où venait, j'entends, là, c'est vraiment une personne qui a pensé qu'elle était maudite, qu'elle avait une malédiction sur elle. Ouais, j'entends, pour la personne, là, il se passait quelque chose, on essaie de remonter la pente, et aussitôt il va à nouveau quelque chose, on remonte la pente, et à nouveau encore quelque chose. Là, j'ai vraiment une personne qui a subi beaucoup d'épreuves, hein, et qui, donc, a longtemps pensé que c'était de sa faute. C'était la personne qui créait ce genre de problème. Alors qu'en fait, moi là, ce que je ressens, c'est plutôt que vous étiez surtout entouré de deux personnes qui vous faisaient ressentir ce mal-être en fait. Et donc maintenant, vous avez décidé de couper avec ces personnes. Et depuis que vous avez coupé avec ces personnes, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous avez vraiment repris votre pouvoir. Donc maintenant, j'entends, maintenant c'est comme un nouveau moi. Maintenant, je prends un nouveau départ dans ma vie, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, financier, matériel. Maintenant, j'ai choisi de reprendre un nouveau départ et c'est pas grave. Je suis prête à redémarrer de zéro.
de zéro, n'importe quoi. Non, je suis prête à redémarrer de zéro. C'est pas grave. Tant que je me sens bien, c'est le principal, quoi. Ouais. Tant que je me sens bien, bah, je préfère redémarrer à zéro. Je veux plus subir ce genre de choses. Parce que là, le sphinx, parce que là, j'ai vraiment vécu des choses qui... J'ai l'impression qu'ils m'ont encore plus embourbé, encore plus enfoncé. Et moi, je veux plus ce genre de situation. C'est terminé. Hein. Excusez-moi. Même au niveau sentimental, là, la personne, j'entends, c'est comme si vous aviez l'impression, à chaque fois que vous rencontriez quelqu'un, vous faisiez absolument tout pour que ça se passe bien, et il y avait toujours quelque chose qui faisait que ça se passait mal, et que la personne finissait par partir, en fait. Et à chaque fois, vous disiez, bah, ça doit être de ma faute. Si la personne part, ça doit être de ma faute. Ça doit être dû à mon comportement. Ça... Et donc là, vous avez compris pourquoi, en fait, les personnes, là, au niveau sentimental, là, on me parle. Donc, pourquoi les personnes, à chaque fois, partaient. Pourquoi à chaque fois, les personnes s'écartaient de vous. Et j'entends que vous étiez une personne qui s'accrochait beaucoup, en plus, aux personnes. Ouais, parce que vous compreniez pas d'où venait le problème. Parce que pour moi, là, j'ai une personne qui n'allait pas au fond des choses, qui n'allait pas rechercher la réelle cause du problème. Moi, j'ai une personne, là, qui, au niveau sentimental, surtout, hein, ne se posait pas spécialement de questions, quoi. Se disait, moi, je comprends pas, parce que moi, je fais absolument tout pour que ça se passe bien avec la personne, et à chaque fois, la personne s'en va. À chaque fois. Donc là, maintenant, j'ai compris que c'était de ma faute, j'ai compris que c'était mon comportement qui faisait en fait que bah, les personnes partaient parce que euh, ce que je ressentais pour les personnes, c'était plus de l'attachement. Je pensais aimer cette personne, mais c'était plus de l'attachement. Alors oui, bien sûr, j'ai aimé certaines de ces personnes, mais pas comme j'aurais pu les aimer plus profondément. Parce qu'il y a surtout une histoire là, pour moi, qui vous a touché, qui vous a énormément blessé. Et donc, quelque part, vous êtes promis de ne plus aimer autant une personne, voilà. Et inconsciemment, c'est vraiment ce que vous avez fait. Vous avez choisi, quelque part, de vous auto-saboter. Parce que dans une relation passée, vous avez énormément souffert quand cette personne est partie. Parce que moi, pour moi, c'est la personne qui est partie. C'est la personne qui vous a quitté pour une autre personne. Et donc c'est vraiment quelque chose, j'entends, qui vous a fait totalement plonger, qui vous a fait... En fait, c'est un petit peu comme si vous disiez, bon allez, maintenant je mets un petit peu les sentiments de côté, quoi. Bon, ok, voilà, donc je suis prêt à aimer à nouveau, mais je donnerai plus autant. Je donnerai plus autant qu'avant, c'est terminé, parce que bah, j'ai trop souffert, quoi. Non. Quand la personne, là, elle est partie, j'ai appris qu'elle était avec une autre personne, j'ai trop souffert. Moi, il n'est pas question que je sois à nouveau dans cet état-là. Il n'est pas question que, à nouveau, je perde totalement pied. Non, c'est pas possible. C'est pas possible que je sois à nouveau dans cet état-là. Ouais, donc, inconsciemment, ouais, c'est comme si, en fait, vous êtes empêché d'aimer totalement, librement une autre personne. Ouais, j'entends, hein, je suis désolée. C'est un petit peu comme si, involontairement, vous avez creusé votre tombe au niveau amoureux, ouais. Parce que là, pour moi, vous avez eu plusieurs relations par la suite, mais ça durait pas, quoi. Non, c'était totalement éphémère, ça durait pas du tout. Hein. Et vous compreniez pas pourquoi, parce que vous étiez persuadé d'aller beaucoup mieux, de, de donner de l'amour à cette personne, presque autant que vous aviez pour l'autre personne qui est partie. Et en fait, non. Hein. En fait, non. Hydre de Lerne. Pardon. Ouais, et là, pour moi, ça a vraiment duré longtemps, hein, cette situation. Hein, ouais. Où
Pour moi, vous avez vraiment l'impression de donner le maximum de vous-même à chaque nouvelle personne, à chaque nouvelle rencontre. Vous vous sentez bien avec la personne, mais c'est comme s'il y a une partie de vous qui disait, oh, stop, stop. Hein, tu vas pas retomber amoureux ou amoureuse comme tu étais avant. Non, 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 tu vas pas replonger comme ça. Non, non, non. Rappelle-toi combien on a souffert. Rappelle-toi combien on a eu mal. Donc non, non, non. Non. Tu peux aimer cette personne, mais pas au même point que tu as aimé avant. C'est pas possible. Non. Protège-toi, protège ton cœur. C'est pas possible. La chouette. Ouais. Et puis tout d'un coup, vous avez compris. Hein. Vous avez compris qu'en fait, mais ça a été difficile hein, pour que vous compreniez. Parce que pour moi, là, ouais, vous avez vraiment mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi est-ce que les personnes ne restaient pas dans votre vie. Pourquoi à chaque fois, vous aviez l'impression de vraiment totalement vous investir dans la relation. Et moi, j'entends que oui, vous avez donné beaucoup de vous-même dans les relations, mais vous ne compreniez pas pourquoi les personnes partaient. C'est parce que, en fait, là, c'est vraiment ce que vous avez compris, c'est que inconsciemment, vous vous disiez, bon, de toute façon, cette personne, un jour, elle va partir. Voilà, un jour, elle va partir. Et quand la personne partait, à chaque fois, vous vous disiez, bon, ben voilà, je le savais, hein. Voilà, je savais. J'avais senti que la personne ne resterait pas avec moi. J'avais senti que la personne partirait au bout d'un moment. Moi, j'allais m'investir encore et tout. Et la personne, à chaque fois, elle s'en va. Je m'en doutais. Je m'en doutais que la personne allait partir. Et là, vous avez compris que justement, c'est en ayant ce comportement-là négatif que bah, forcément, en fait, c'est un petit peu comme si l'autre personne ressentait justement que bah, vous vous disiez, bon, bah, de toute façon, voilà, bah, la personne, elle va partir. Donc, c'est pas la peine que je la rattrape. Parce que pour moi, avec certaines personnes, vous avez essayé de rattraper la situation. Puis au bout d'un moment, vous avez dit non, 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 stop, quoi, c'est pas la peine. Quoi. Je fais des efforts, je fais tout ce qu'il faut pour que la relation fonctionne. De toute façon, bah, elle est déjà partie, elle va repartir à nouveau. Le griffon. Et là, pour moi, maintenant, vous avez compris tout ça. Maintenant, vous êtes prêt, hein, prêt ou prête. Donc, à prendre ce nouveau départ. Donc, maintenant, à vous engager totalement cette fois-ci dans une relation comme dans la relation qui a été très douloureuse pour vous. Hein. Parce que là, vous vous dites, moi, je regrette parce que peut-être que dans les personnes que j'ai rencontrées après, par la suite, peut-être que j'aurais pu retrouver un équilibre. Peut-être que j'aurais pu faire ce que j'ai toujours souhaité, fonder un foyer avec cette personne. Voilà, j'ai une personne qui a des regrets, mais qui maintenant se dit, bon, ok, maintenant j'ai compris pourquoi dans le passé ça n'a pas fonctionné. Maintenant, bah, je me sens prêt ou prête cette fois-ci à faire de réels efforts. Parce que maintenant, je sais d'où vient le problème. Le problème, il était en moi à cause de cette relation qui m'a beaucoup, beaucoup fait de mal. Donc maintenant, j'accepte que cette relation m'ait fait beaucoup de mal, m'ait beaucoup cassé. Et maintenant, j'accepte de, de voir mon comportement, ce que je dois corriger. Et maintenant, je veux absolument que ça fonctionne avec une personne. Parce que pour moi, en plus, là, la personne que je parle, elle a déjà quelqu'un en tête. Elle a déjà quelqu'un en tête et cette personne aussi est partie. Cette personne aussi lui a tourné le dos. Et là, c'est un petit peu comme si la personne là se disait j'ai peut-être loupé quelque chose avec cette personne.
Donc maintenant que j'ai compris le comportement que j'avais, maintenant, je dois absolument tout faire pour rattraper cette personne. Je dois absolument expliquer à cette personne pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça. J'ai vraiment l'impression que je dois expliquer à l'autre personne pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça. Et peut-être que cette personne va m'offrir une seconde chance. Il faut vraiment que j'explique à cette personne que c'était inconsciemment le comportement que j'avais. C'était inconscient. J'ai tourné le dos à cette personne, mais c'était inconscient. C'est juste que j'avais pas compris que j'avais besoin de guérir de cette autre relation. L'hippocampe. Ouais. Et là, pour moi, la personne, là, j'entends, elle est prête à se débattre, à battre des murs, à battre tout ce qu'il faut pour pouvoir à nouveau être avec cette personne. Voilà, j'entends, voilà. Là, maintenant, je vais vraiment faire tout ce qu'il faut pour être avec cette personne parce que j'ai l'impression que t'es la bonne personne, j'ai l'impression que t'es la personne qui m'est destinée et inconsciemment à toi aussi je t'ai fait du mal. Inconsciemment je t'ai perdu. Mais là, j'ai vraiment décidé, maintenant que je suis guérie, maintenant j'ai vraiment décidé de prendre un nouveau départ et j'espère que tu voudras prendre ce nouveau départ avec moi. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup d'espoir et de toute façon, il n'est plus question que je laisse passer ma chance. Non, il n'est plus question que je laisse passer ma chance. Le dragon. Là, s'il y a des personnes sur mon passage qui m'empêchent de venir jusqu'à toi, bah, je les écarterai. Maintenant, voilà. Maintenant, il n'est plus question que qui que ce soit m'empêche d'avancer vers toi, m'empêche d'avancer avec toi. Excusez-moi. Tu vois, là, je dis rien, hein, mais je prépare des tas de choses pour reprendre contact avec toi. Je prépare plein de choses. Je prépare minutieusement mon voyage pour venir vers toi. Et j'espère vraiment que tu vas accepter de me laisser cette autre chance, que tu vas accepter de me laisser t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça avant. C'était vraiment quelque chose involontaire, voilà, que j'avais pas guéri de cette blessure en fait. Et que maintenant que j'ai compris, maintenant eh bien, je souhaite avancer, mais avec toi, pas avec une autre personne. Maintenant c'est avec toi que je souhaite avancer. Sulfide. J'ai l'impression que quelque part avec toi c'est terminé quand tu m'as tourné le dos. Mais sache que moi je veux tout faire pour que tu me laisses une autre chance. Ouais, parce que pour moi j'ai vraiment l'impression que t'es la bonne personne, quoi. T'es mon double, t'es ma moitié. Et il n'est pas question que je laisse passer cette chance. Parce que j'ai vraiment l'impression que, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que tu vas me laisser une autre chance. Donc il n'est pas question que je laisse passer cette deuxième chance. Dryade. Maintenant que j'ai compris beaucoup de choses, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus éclairée, épanouie. Et j'ai l'impression en fait que sans toi, je vois pas bien. J'ai l'impression que t'es ma lumière, t'es mon soleil. Et en fait, je suis en train de réaliser que cette relation passée, à côté de ce que je ressens pour toi, euh,
finalement, je vais pas dire, j'ai aimé cette personne, mais l'amour que je ressens pour toi est bien plus fort que ce que je ressentais pour cette personne. Je peux même pas t'expliquer à quel point que ce que je ressens pour toi, c'est fort. Parce que déjà, je pensais vraiment, avec cette personne, ressentir un amour très fort, très intense. Et avec toi, c'est encore plus fort, c'est encore plus intense. Excusez-moi. Ouais, j'ai vraiment l'impression que t'es ma lumière, t'es là pour m'éclairer, t'es là pour me guider. Et c'est pour ça que mais il n'est pas question que je laisse passer ma chance. Le gobelin. C'est vrai que t'as peut-être pensé que je voulais pas m'investir avec toi. Et c'est pour ça que tu m'as tourné le dos. Et malheureusement, il a fallu que tu partes pour que je comprenne tout ça. Il a fallu que je te perde pour que je puisse comprendre tout ça, pour que je puisse aller au fond de moi pour comprendre toutes ces choses. Et maintenant que j'ai compris, il n'est plus question que je laisse passer ma chance. La gargouille. Pour moi, c'est sûr, t'es ma lumière. Chaque chose que je vois, chaque chose, chaque chose que je vois, c'est ça. Tu vois, regarde, il y a une lumière, il y a une lumière, il y a une lumière. Pour moi, t'es ma lumière. C'est comme si j'étais guidée vers toi et c'est quelque chose de fort, quoi. C'est quelque chose de. Et j'espère vraiment que tu m'attends, que tu vas me laisser une autre chance. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que t'es un petit peu comme ma bonne fée. Que tu m'as redonné goût à la vie. En me quittant, tu m'as redonné goût à la vie, en fait. Tu m'as fait puiser au fond de moi mes erreurs, mes douleurs du passé qui sont remontées à la surface. Alors oui, j'ai à nouveau souffert parce que les douleurs sont toutes remontées. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis justement d'avancer, qui m'a permis de comprendre tout un tas de choses sur moi. Ouais. Je pense vraiment que t'es ma lumière, t'es ma bonne fée, quoi, que t'es là pour moi. Je me sens petit par rapport à toi. Petit par rapport à cette lumière. Ta lumière est tellement intense qu'elle elle brille, elle surbrille. C'est. Voilà. Donc moi, il n'est pas question que je laisse partir. T'es ma lumière. T'es mon abri, t'es absolument tout. T'es ma lumière dans l'obscurité de ma vie. Avant toi, j'étais dans l'obscurité. Et maintenant, je suis dans la lumière grâce à toi. Maintenant, je m'éveille grâce à toi. Chacalope. J'ai l'impression que t'es une personne douce,
très douce et que involontairement je t'ai blessé. Et pour ça, je m'en veux. Donc j'aimerais aussi venir m'excuser. Farfadet. Je vais venir le faire. Hein. Je vais venir m'excuser. Le centaure. Gumio. Et celle-ci, le Minotaure. Ouais, c'est ça. C'est comme si, avant toi, j'étais pas complet. J'étais un demi-homme. Et toi, tu m'as montré la lumière. Tu m'as sorti de cette obscurité. Je me cachais, hein. Je me cachais. J'étais tout le temps dans le noir. Et ta douceur, ouais, ta douceur m'a cassé toutes ces barrières que je m'étais mis involontairement. C'est un petit peu comme si moi-même je m'étais enfermée dans une cage où je me sentais bien finalement. Et c'est comme si toi t'étais là, t'avais la clé et t'étais venu ouvrir cette cage et tu m'avais libéré. Tu m'avais montré toute cette douceur, toute cette simplicité, toute cette lumière intense, lumineuse, tout. Je me suis sentie tellement bien à ce moment-là. Et puis quand tu es parti, à nouveau, c'est comme si j'avais perdu cette lumière, comme si je me retrouvais à nouveau dans l'obscurité. Et j'ai pas vraiment le choix que de faire ce travail sur moi, que de comprendre pourquoi j'avais agi comme ça avec toi. Et je veux vraiment venir t'expliquer, je veux vraiment venir te dire que c'était involontaire de ma part. J'ai pas fait exprès. Maintenant, j'ai repris des forces. Maintenant, j'ai compris d'où me venait ce comportement, d'où me venaient ces douleurs. Et donc, ben, il n'est pas question que je laisse passer ma chance avec toi. Pas question. Je vais vraiment tout mettre en œuvre pour que on soit à nouveau réunis. Ouais, sache-le. Je veux tout mettre en œuvre pour qu'on soit à nouveau réunis. Et je ne laisserai personne se mettre en travers de ma route. Voilà, cette guidance est terminée. Alors, je ne sais pas quel titre je vais donner. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, vous me contacter soit sur ma page Facebook ou bien par email. Moi, en attendant, je vais vous laisser. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous.